chef du gouvernement, Paul Thiéba, a présenté hier sa politique générale devant l'Assemblée nationale. En présence donc des membres du gouvernement, Paul Thiéba a décliné les différents chantiers qui seront abattus durant le premier quinquennat du président du Faso-Roch, Christian Kaboré. Que peut-on retenir de cet exercice constitutionnel? Nous allons en parler dans l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Alida, bonjour à tous et à toutes. Alors, au vu donc de ce premier exercice constitutionnel, pensez-vous que le temps mis pour cet exercice était opportun quand on sait qu'on voyait nombreuses sont ces personnes qui ont vu ces députés, ces ministres qui dormaient entre-temps? Disons tout simplement que dans l'histoire du Burkina Faso, c'est un acte constitutionnel. C'est normal que le Premier ministre fasse une déclaration de politique générale, laquelle déclaration représente en fait la feuille de route des membres du gouvernement. Ça dure 5 ans, hein, le programme politique du président Roch Christian Kaboré. Donc ça dure 5 ans, mais ce n'est pas évident que le Premier ministre qui a déclaré donc sa politique générale va aller jusqu'au bout de ces 5 ans. Il l'a fait. L'année prochaine encore, si c'est lui qui est toujours Premier ministre du Burkina Faso, il reviendra pour dire aux députés: voilà ce que j'avais annoncé donc en février 2016. Voilà en février 2017. Voici ce qui a pu être fait, voilà ce qui n'a pas été. Alors, on peut revenir un peu sur la forme avant de rentrer dans le fond. En ce qui concerne la forme, le discours a duré environ 2 heures de temps. 2 heures de temps au cours desquelles les députés ont suivi, puisque c'était en pleine journée pour le début, donc ça allait pour le mieux. Le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, a même du reste demandé aux députés de ne pas dormir. Malheureusement, la plupart se sont endormis au fil du temps parce qu'il y a eu des questions qui ont été posées au Premier ministre. Et puis finalement, des membres du gouvernement aussi ont dormi, ça il faut le dire, parce qu'on voyait certains ministres somnoler, dormir même sérieusement au niveau de l'hémicycle. La session s'est terminée pratiquement aux environs de 1h du matin. Vous savez qu'après la déclaration de politique générale, après également les différentes questions qui ont été posées par les différents groupes parlementaires, il a fallu donc avoir ce qu'on appelle pour une des rares fois donc le vote de confiance. Et le Premier ministre a bénéficié de la confiance des différents députés pour mettre en route maintenant le programme politique qui a été détaillé. Les gens ont dormi comme d'habitude, les gens étaient fatigués. À la longue, peut-être, l'idéal serait qu'on arrive à trouver le juste milieu dans ce genre d'exercice. Est-ce que 2 heures de temps, c'est bien? Est-ce que 2 heures de temps, c'est pas trop? Moi, à mon humble avis, je trouve que c'est trop. Parce qu'il faut sortir simplement les grandes lignes. Actuellement, on n'est qu'à l'étape des propositions, des promesses. Mais dans le fond, quand il s'agira de faire le bilan global des actions qui ont été menées, là on peut s'étendre largement, mais pour une entrée en matière, 2 heures de temps, je trouve que c'était nettement trop. Bon, on ne peut pas non plus... avec la routine. Oui, il faut rompre avec la routine parce que ce n'est pas effectivement parce que les autres premiers ministres ont, de par le passé, fait des longs discours que Paul Thiéba aussi doit faire un long discours. Aujourd'hui, les Burkinabés ont besoin d'actes concrets. Les Burkinabés ont besoin d'actes majeurs qui puissent les sortir du sous-développement. Les Burkinabés ont besoin de savoir, il y a des points importants qui ont été développés, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Les Burkinabés ont besoin de savoir est-ce que pour une fois, on aura donc une gouvernance saine. Ce sont les axes majeurs sur lesquels on attend l'actuel gouvernement de Paul Thiéba. Alors, M. Ouedraogo, dans le fond, vous le disiez tantôt, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de cette déclaration? Alors, dans le fond, le premier élément que moi j'ai pu constater quand j'ai vu l'intégralité du discours du Premier ministre Paul Thiéba, c'est la sincérité au moins qu'il a eu devant l'Assemblée nationale. Depuis le début, si vous avez remarqué, il a toujours mis en avant un certain nombre de mots qui ont été véritablement une gangrène pour une certaine stabilité, pour une équité dans le partage des retombées. Je parlerai donc des richesses engrangées par le Burkina Faso. Il a notamment mis en avant le fait que il faut travailler à avoir un partage équitable les fruits de la croissance. Il y a également la lutte contre le népotisme, la malgouvernance et puis les affairismes au sommet de l'État. Il a également parlé d'une réforme de l'administration. Moi j'ai beaucoup retenu cet aspect parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a un fait majeur qui plombe le développement du Burkina Faso et qui véritablement représente un serpent de mer qu'il faut impérativement attraper. C'est le fait qu'on a dans l'administration publique des fonctionnaires qui ne travaillent pas très bien. Vous avez des anciens qui sont acceptés par l'État, je vais parler notamment des tests de recrutement, et finalement ils vont taper 6 mois, il y en a qui vont taper 1 an,
et ils n'ont même pas de salaire. Les problèmes de mandatement, de reclassement, d'indemnité, ce sont des problèmes majeurs auxquels sont confrontés aujourd'hui beaucoup d'enseignants. Et quand le Premier ministre dit aujourd'hui qu'il faut réformer l'administration, on espère que c'est pour qu'il y ait plus de rigueur, de célérité dans la gestion des dossiers afin que véritablement on puisse rompre. Ensuite, il a parlé de la gratuité de l'éducation de 0 à 16 ans. Ça, c'est une bonne chose parce que pendant longtemps, on en a parlé, mais il faut faire attention parce qu'il ne faut pas avoir une éducation de masse, mais plutôt une éducation de qualité. Parce que, oui, ouais, parce que si on veut aller avec la politique du chiffre, on risque de ne pas s'en sortir. On va avoir beaucoup de gens qui n'ont pas un bon niveau, qui n'ont pas une éducation de qualité. On a parlé également de la création d'une banque agricole. Pendant longtemps, les paysans ont souhaité avoir une banque agricole. Je pense que lors de la dernière journée nationale du paysan, le problème est une fois de plus revenu. Parce qu'avoir une banque agricole, quel est l'avantage que cela peut avoir? C'est le fait que les paysans vont pouvoir s'autofinancer à travers des crédits qui leur sont octroyés pour ne pas avoir trop de tracasseries. Vous, Alida, vous vous levez tout de suite pour aller dans une banque pour prendre un prêt. On va vous demander d'avoir une garantie ou encore d'envoyer des gens qui vont venir être peut-être les plans B, quand il s'agira notamment de rembourser si vous êtes dans l'incapacité de le faire. Est-ce qu'avec cette banque agricole, on va pouvoir trouver une solution? Je pense que ça doit être le cas. Et puis, le Premier ministre a soulevé le fait que, selon l'indice humain du développement publié chaque année par le PNUD, en 2014, le Burkina Faso était classé 183e sur 188 pays. Alors, quand on prend ce chiffre-là, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on nous fait ressortir que 40% de la population burkinabé vit sous le seuil de pauvreté. Ça veut dire que par an et par personne, on tourne autour de 153 530 francs CFA. 153 000, c'est vraiment dérisoire. Monsieur Ouedraogo, de façon générale, peut-on être satisfait de cette vision politique? Le citoyen lambda se retrouverait-il dans cette vision? J'ai parlé tout à l'heure des discours offensifs, des discours empreints de sincérité. Oui, on peut se retrouver dans le discours de Paul Kabatieba, pourvu que tout ce qui a été dit soit mis en exergue sur le plan réalisation dans les semaines, dans les mois à venir. Parce que il y a le discours politique qu'on peut faire pour contenter l'opinion. Il y a le discours politique qu'on peut faire pour plaire. Mais est-ce que dans le fond, ce sera réellement dans le cas sur le terrain? On espère qu'il n'y aura pas beaucoup de passation des marchés de gré à gré. On espère qu'il n'y aura pas des entrepreneurs qui vont prendre des marchés publics qui vont mal les exécuter et il n'y aura rien contre eux. On espère qu'il y aura moins de corruption dans l'administration publique, que le traitement des dossiers des fonctionnaires se fera avec beaucoup de diligence. On espère que tout simplement le Premier ministre Paul Kabatieba aura les pleins pouvoirs pour également mettre en exergue tout ce qu'il a dit hier. Alors, beaucoup d'espoir apparemment et beaucoup de promesses aussi. Pensez-vous que pour un quinquennat, tout cela est réalisable? Ou c'est une stratégie pour les prochaines élections? Non, les prochaines élections, c'est dans 5 ans. On ne parlera pas de ça pour le moment parce qu'ils n'ont absolument rien fait d'abord. Ils viennent à peine d'arriver. Il faut leur donner le temps quand même de mettre en exergue. Parce que Roch-Marc Christian Kaboré, le président Roch-Marc Christian Kaboré a été voté sur la base d'un programme de société. Il faut qu'on lui donne le temps de mettre en exergue ce programme de société. Alors, la mise en valeur de ce programme de société, cela s'entend. Il faut qu'il y ait la conjugaison des efforts à tous les niveaux. Ce sont des belles promesses, des belles paroles, mais je pense que pour le moment, on ne peut pas condamner le Premier ministre sans l'avoir vu sur le terrain. Il faut lui accorder le crédit du doute afin qu'il puisse aller au bout de ces belles ambitions qu'il a eu à avancer, et après on fera le bilan ensemble. Mais concrètement, dans la faisabilité, par exemple, 26 infrastructures au niveau de l'université, est-ce que c'est réalisable? C'est une question de volonté politique. Moi, j'ai fini par comprendre que quand on veut faire de belles choses, on peut les réaliser. Pendant longtemps, on nous a vendu, je dirais, des illusions au niveau des étudiants. Une fois, je disais, mais attendez, l'université de Ouagadougou, ne serait-il pas opportun qu'on arrive à avoir un plan Marshall pour l'université? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Fermer l'université, reconstruire de nouveaux bâtiments, construire de nouvelles infrastructures pour qu'on puisse avoir véritablement une université digne de ce nom. Nous sommes tous issus de cette université de Ouagadougou, des bâtiments vétustes, des bâtiments à la limite dégradés. Vous avez également des conditions d'études assez compliquées. Les étudiants souvent qui n'ont même pas de salle pour faire les devoirs. Il faut trouver vraiment c'est de la gymnastique qu'on fait souvent pour pouvoir faire les devoirs et autres. Il faut qu'on arrive à trouver un plan B. Aujourd'hui, le plan B pour moi, c'est d'avoir véritablement l'université Ouagadougou qu'on arrivera à réaliser véritablement comme il se doit et puis donner de meilleures conditions de vie et d'études aux étudiants. Tant que cela ne sera pas une réalité, ce sera assez compliqué. D'accord. Peut-on considérer cet exercice comme le top départ? Il faudra encore du temps pour la mise en œuvre de cette politique. Naturellement que cet exercice est un top de départ. Top de départ qui veut dire, à partir d'hier, le Premier ministre a la confiance de l'Assemblée nationale qui est par excellence l'émanation du peuple.
Aujourd'hui, le peuple donne sa confiance au Premier ministre Paul Kabatiba et à son gouvernement. À charge pour eux maintenant de montrer au peuple qu'ils sont à la hauteur de la tâche qui leur a été confiée. Cette tâche-là, c'est de travailler à sortir le Burkina Faso du sous-développement. C'est de travailler à faire en sorte que le Burkina Faso soit vu comme un exemple un peu partout dans le monde. C'est de travailler à faire en sorte que le Burkina Faso soit cité en exemple partout pour dire nous sommes un pays de bonne gouvernance, un pays de démocratie, un pays de liberté d'opinion et d'expression. Parce que j'ai aimé une question qui a été posée par un député, oui, sur les médias. Il a dit oui, le Burkina est un pays démocratique. Si on a pu faire échec au coup d'État, c'est parce qu'il y a eu des journalistes qui ont fait le travail. Si on a pu faire échec également à Blaise Compaoré dans sa volonté manifeste de modifier la Constitution, c'est parce que les hommes des médias ont fait leur travail. Le Premier ministre a dit qu'il faut s'enorgueillir. Ça veut dire qu'il faut davantage préserver la liberté de presse et d'expression. Alors, M. Ouedraogo, en quelques mots, quelle analyse faites-vous de ce taux, on va le dire ainsi, élevé de vote d'abstention? Écoutez, il n'y a pas d'effet extraordinaire. Vous savez, nous sommes dans un vote. Naturellement, le vote, c'est selon les intentions de tout un chacun. Il n'y a pas de commentaire majeur à faire. Toujours est-il que on prend ça comme l'expression également de la démocratie. La démocratie voudrait que quand je suis d'accord, je vote. Quand je ne suis pas d'accord, je peux ne pas voter ou je peux voter nul. Donc, par conséquent, oui. Ce vote est-il attribué à la personne ou à la politique de façon générale? Je pense que le vote est attribué plutôt à la politique. À la politique. Oui, la politique politicienne, on ne peut jamais déterminer l'homme politique jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas convaincus de l'application de cette politique. Ben, convaincus ou pas convaincus, de toute façon, quand on voit les alliances qui se sont nouées à l'Assemblée nationale, ça veut dire que le Premier ministre a les larges et les pleins pouvoirs pour agir. Maintenant, on va le voir sur le terrain. Je pense qu'à partir de l'année prochaine, il y en a qui vont réviser leur position sans doute. Merci d'être passé sur ce plateau et bonne suite de programme. C'est fini? Oui, c'est déjà fini. On se retrouve lundi pour un autre numéro de l'édito. Avec plaisir, bien sûr. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fini pour l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo.